Ok les gars, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Les frérots, c'est une petite vidéo rapide. Vous savez, moi je suis un gars, je m'identifie à l'Afrique, même si voilà, on est en Amérique, voilà, dans le sens où quand il y a des équipes africaines qui jouent, je regarde toujours pour me dire, ok, on regarde la CAN, c'est intéressant, mais les équipes africaines, elles sont rendues où au jour d'aujourd'hui? Lorsque tu as l'Allemagne qui est un petit peu en reconstruction, qui a des talents incroyables, les Florian Wirtz, on va en parler, des Lennart Karl, des Kimmich, des joueurs comme ça, voilà, des joueurs juste, les Rois Sané, incroyable, incroyable, les Voltema 2, et que voilà, de l'autre côté, tu as quand même un Ghana, qui a quand même des joueurs quand même intéressants, tu as des Semenyo, tu as des Ayou. Je me dis, ok, je vais regarder un petit peu de match pour voir qu'est-ce qu'il en est, parce que dernièrement, je crois que le Ghana, ils avaient perdu 5-1 contre l'Autriche. J'étais vraiment déçu lorsque j'avais fait la vidéo par rapport aux pays africains. On a parlé de Côte d'Ivoire, du Sénégal, d'Égypte, du Maroc, voilà, de l'Algérie. Et le Ghana avait perdu un peu. C'était, voilà, on a parlé d'Afrique du Sud, bien évidemment. Mais ouais, le Ghana avait perdu 5-1 contre l'Autriche. Je me suis dit, ah, mais aujourd'hui, contre l'Allemagne, ils ont step up un petit peu le niveau. Ils ont fait une première mi-temps moyenne. Franchement, première mi-temps moyenne. L'Allemagne qui a des occasions, mais qui ne réussit pas à concrétiser. Et voilà, il faut que Kai Havertz. D'ailleurs, les joueurs d'Arsenal dernièrement, ils mettent beaucoup de pénalty, hein. La dernière fois, on avait vu là en Ligue des Champions, c'était contre le Bayer Leverkusen. Contre le Bayer Leverkusen, qui avait marqué là? C'était toujours Kai Havertz. Il y avait une faute sur Madueke, un penalty très douteux. Mais en tout cas, ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'est de voir déjà le niveau du Ghana. Parce que ouais, on a vu un petit peu certaines équipes africaines qui étaient intéressantes, qui avaient du jeu, qui ont la possibilité, qui ne doivent pas craindre des personnes. On a vu le Sénégal ici contre, voilà, c'est vrai que c'était que le Pérou. Il faudra voir d'autres matchs et puis certainement les matchs du mois de mai ou du début du mois de juin pour vraiment voir les équipes. Et voilà, au fur et à mesure de la saison, il y a des joueurs qui peut-être iront loin en Europe, en Ligue des Champions avec leurs clubs respectifs. Peut-être il y a des joueurs qui, voilà, vont se blesser. Donc ça va dépendre. Mais pour le moment, c'est juste regarder un peu comment ça se profile pour que, voilà, parce on en a marre de voir des pays africains qui vont, voilà, là, aux Coupes du Monde sortir avec 0 point, avec 1 point. Non, non, les gars, on doit partir, avoir l'intention de sortir des phases de poule à partir des huitièmes, des 16e de finale. Ok, là, tu peux te dire, ok, tu joues contre l'Uruguay. Là, tu peux te dire, tu joues contre la Colombie. Tu peux te dire, ok, je joue contre la Norvège. Donc, tu te dis, ok, tu as la possibilité de faire quand même des trucs intéressants. Et de l'autre côté, je vais voir l'Allemagne. L'Allemagne de, voilà, en parenthèse, j'aime un petit peu l'Allemagne. Parce que, voilà, j'aime, mais en parenthèse, parce qu'un petit flic, voilà, il est allemand. Voilà, c'est toujours une fierté. Tu as un coach allemand, voilà, tu veux qu'il soit heureux. Je sais que si l'Allemagne joue bien, Antiflick serait heureux, même si, voilà, avec la sélection, quand il a pris, ça n'a pas marché avec les Kimmich, les Goretzka, voilà, ça n'avait pas marché quand Antiflick avait pris. Mais si l'Allemagne, voilà, s'ils sont intéressants, ça fait quand même la compétitivité parce qu'ils ont des très très bons joueurs. Et aussi, je ciblais, moi, il y a un défenseur, j'ai fait la vidéo sur Bastoni, d'ailleurs, merci à tous ceux qui ont regardé, qui m'ont laissé des commentaires. N'hésitez pas à aller regarder, les gars. C'est dans la chaîne, vous cliquez là, la vidéo elle est sortie ce matin. Lorsqu'on parle de Nico Schlotterbeck, je voulais vraiment regarder Nico Schlotterbeck. Aujourd'hui, il était titulaire avec Jonathan Tah, le tocard de Rudiger là, qui j'espère vraiment qu'il ne sera pas titulaire parce que il est pas serein défensivement, hein, du Real Madrid. Pourtant, il est agressif, mais on a en équipe d'Allemagne, je sais pas, il joue avec, je sais pas. Après, je sais pas si vraiment l'entraîneur Nagelsmann, il a décidé que voilà, Rudiger soit pas titulaire, mais j'espère. Jonathan Tah avec le Bayern, il est pertinent, il joue tous les matchs. Schlotterbeck avec Dortmund, Schlotterbeck, quel joueur. Il est très, très rassurant. Franchement, moi, j'ai beaucoup aimé son match. Après, bon, c'est vrai que le Ghana, de temps en temps, l'ailier droit, là, Semenyo, Prince Adou, ouais, ils ont fatigué la défense d'Allemagne, surtout en deuxième mi-temps. Donc, comme je disais, première mi-temps, elle se termine 45e minute, penalty de Kai Havertz, il le conclut. Et en deuxième mi-temps, t'as le Ghana qui revient quand même assez bien. Franchement, le Ghana revient assez bien. Et c'est quand même intéressant de voir que tu as quand même des Thomas Partey, tu as des Semenyo qui donnent, tu as Jordan Ayew qui a fait un gros match, gros, gros, gros match, capitaine. Voilà, il est plus dans la fleur de l'âge. Mais ouais, il commence à être un peu âgé le tonton. Je vais voir, il a quel âge déjà là? Ouais, 34 ans. 34 ans là, en ce moment, il joue avec Leicester. Mais aujourd'hui, il a fait un gros match de capitaine. Et ouais, les ballons passaient par lui. Il arrivait à conserver la balle, obtenir des fautes. Mais ouais, côté Allemagne, Voltema 2 qui n'a pas marqué sur les deux rassemblements parce qu'ils avaient déjà joué contre la Suisse. J'avais pas fait la vidéo, mais en tout cas, j'avais vu un peu le match, plein de buts.
Mais en fait, l'équipe d'Allemagne, il y a un problème. Défensivement, ils ne sont pas sereins. Kimmich latéral. Et tu as Nathanael Brown qui est latéral gauche. Je ne sais pas si l'équipe d'Allemagne, ils n'ont pas d'autres latéraux. Je vais voir quand il est sorti qui est rentré parce que David Rome. David Rome, lui, je... En tout cas, ils ne m'ont pas totalement convaincu, les latéraux, parce que quand tu as par exemple les latéraux d'équipe de France, les latéraux du Portugal, les latéraux d'Espagne, d'Angleterre, tu te dis quand même que, tu vois, par rapport à l'Allemagne qui peut être, voilà, qui est l'un des favoris, dans le top 10 des favoris de la compétition, mais défensivement, c'est fébrile, parce que, voilà, tu te prends quand même, c'était quoi, 3 buts contre la Suisse, des buts évitables sur des erreurs, des placements défensifs mauvais, des erreurs tactiques, manque de pressing, manque de cohésion, manque d'alignement. Et de l'autre côté, tu as quand même le Ghana qui a réussi à te mettre un beau but du Ghana. Franchement, le buteur, il met un beau but. Il met un beau but. Et bon, la vérité, c'est que Denis Undav, qui rentre après, il est pas mal. Le Roi Sané, sa rentrée, elle est bonne, il faut le dire. Abdul Fataou, sur la passe décisive de Derek Cohn. Ouais, 70e minute, 70e minute. Donc, deuxième mi-temps, quand même assez intéressant de gagner. Hein. S'ils arrivent à mettre de l'intensité, maintenant, après, il faut voir. Est-ce que ces joueurs-là, ils auront le rythme pour faire des mi-temps à intensité comme ça? Puisque la Coupe du Monde, tu vas enchaîner chaque 4 5 jours aux États-Unis avec la chaleur. Ok, il y a des pauses fraîcheur. Mais ouais, en tout cas, il va falloir voir si ils vont pouvoir tenir. Mais la deuxième mi-temps qu'ils ont fait, c'est satisfaisant. Ils étaient à quelques doigts de. Voilà, ils étaient à quelques minutes, puisqu'ils prennent ce but-là de Denis Undav à la 88e minute. Mais non, sinon, à part ça, ils auraient pu accrocher le match nul à une équipe d'Allemagne. Ça aurait été quand même un gros score, ça aurait donné de la confiance. Et je pense que même la défaite n'est pas totalement à mal prendre. C'est une défaite où tu te dis, ok, l'Allemagne est forcément favori face à toi. Ils ont des gros joueurs. Mais toi, tu as la possibilité de venir avec la confiance parce que tu sais tes forces. C'est Semenyo qui est intéressant, tu sais garder la balle, joue d'expérience. Voilà, on le connaît, il a fait des années à Bournemouth. Là, il est à City, il joue avec les Cherki, avec les Haaland, Marmouche, Rodri. Il commence à prendre l'expérience avec Pep Guardiola aussi. Donc, moi, j'ai bien aimé son match avec Jordan Ayew. Mais du côté de l'Allemagne, Florian Wirtz, en fait, il y a des joueurs, ils sont juste bons en équipe nationale. Il y a des joueurs, ils sont bons en équipe nationale, en club. Je sais pas. Florian Wirtz à Liverpool, je sais pas si le problème c'est Hans Slot. Si c'est le fait que voilà, il soit matrixé par les Oboslai, les Mossala, les Ekitike, les Gravenberch. Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'en équipe d'Allemagne, il a ce rôle-là d'électron libre. Donc il peut se déplacer, il peut décrocher, flanc gauche, flanc droit. Il se projette des passes en une touche de balle, des contrôles orientés. Et je me dis, Florian Wirtz, tu rajoutes Musiala. Enfin, c'est vrai que l'équipe d'Allemagne, il n'était pas totalement complet, mais tu rajoutes Musiala. Incroyable, incroyable. On a vu à l'Euro 2024. Ouais, si c'est pas l'action un peu chelou de Cucurella, là, Espagne, Allemagne, il y a moyen, l'Espagne était quand même en difficulté. Donc l'équipe d'Allemagne, s'ils sont bien rodés, s'ils ils ont tous leurs joueurs, il y a possibilité qu'ils fassent des trucs intéressants. Intéressants, franchement. Mais Florian Wirtz, quel joueur. Ce petit, il est fort. Et après, tu as le petit Lénard Karl qui rentre. Le petit là, c'est une valeur sûre. 17 ans, il est très très petite taille. Voilà, il est franchement très pertinent. Voilà, il prend ses responsabilités. Tu vois, des petits qui jouent avec l'insouciance comme ça. Après, j'espère que les fans du Bayern ne vont pas tout mélanger, Yamal, tout. Mais en fait, des petits comme ça, on a vu. En fait, le fait que Yamal a émergé, ça fait qu'il y a plein de petits maintenant qui. Voilà, on a vu Arsenal avec les Mars Doman, on a vu Liverpool avec Rayon Goumoua, on a vu là, au Bayern avec les Narkal, on voit au PSG avec les Mbaye. En fait, intéressant, intéressant. Stiller, ce gars-là qui joue je crois qu'il joue à Stuttgart, pas mal. Pascal Gross dans le milieu. Ouais. Averts, Niabri, Wirtz, Voltemade. Niabri, pas totalement en forme. Averts non plus. Il n'y a que Wirtz. Wirtz, Gross, Stiller, ils ont fait quand même des. Voilà. Après, je pense pas que ça va être le 11 titulaire de l'équipe d'Allemagne. Mais ouais, parce que tu as quand même le fait de faire rentrer Rudiger, Lennart Karl, Denis Undav, David Rom, Goretzka. Ouais, quand même ça. Ouais, tu as la possibilité de faire des choses très, très, très intéressantes. Et tu as des Malik Cho, par exemple, défenseur de Newcastle, que tu peux faire jouer aussi. Ter Stegen, gardien du Barça, moi je pense que lui, il a perdu sa place. Hein.
Donc les gars, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo. Voilà, on a parlé un petit peu d'Allemagne, Nicolas Schlotterbeck, pas déçu. Très, j'ai bien aimé, très très intéressant son profil. Faut voir un petit peu les joueurs, les gars, en direct pour voir. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez, les frérots. On sortira une vidéo parce qu'il y a quelques actus. Peut-être une vidéo demain qui arrivera par rapport à ouais, Cucurella, Grimaldo, Baldé. On va sortir quelques vidéos actu Mercato. Donc les frères, merci beaucoup à tous ceux qui regardent. N'oubliez pas, le sport, ça reste notre passion. Le plus important, c'est la santé. Commentez, likez et surtout les frérots, abonnez-vous. Ciao, ciao.